Good Morning Business. Le débat. On parle très régulièrement d'énergie. Ce matin, on parle de cet embargo européen sur le pétrole russe sur la table. Et un choc de plus, une étape de plus pour l'Allemagne et le modèle allemand, Nicolas. C'est très frappant de voir la rapidité avec laquelle tout s'est retourné chez les Allemands. Et la rapidité avec laquelle l'Allemagne passe du Nein au Ja. Alors on l'a déjà vu lors de la crise des dettes souveraines. Elle refusait des quantités de propositions européennes qu'elle a fini par accepter. Sinon, l'euro serait plus là. Et là, effectivement, on a cet accord qui a été transmis aux États la nuit dernière sur le pétrole russe. Alors, c'est pas le gaz encore. Mais il était hors de question qu'il y ait des sanctions, hors de question qu'il y ait des embargos. Et on voit bien que cet accord va aboutir, même s'il est truffé de dérogations, pour essayer d'obtenir une forme d'unanimité. Donc, on sait déjà que la Bulgarie, que la Hongrie et la Slovaquie sont préservées. La République tchèque, la Bulgarie veulent les mêmes dérogations. Mais c'était pareil sur les sanctions. L'Allemagne disait non, hors de question qu'il y ait des sanctions. Puis elle s'est rangée sur l'idée qu'il fallait mettre au banc du système interbancaire SWIFT des quantités de banques russes. Les livraisons d'armes, il en était hors de question. Maintenant, l'Allemagne livre de l'artillerie lourde pour aider les Ukrainiens dans leur conflit face aux Russes. Il y a eu cette fermeture de Nord Stream 2, qui était quand même le truc absolument impensable. Et puis finalement, Nord Stream 2, pour l'instant, a été, on va dire, gelé, parce que l'infrastructure est toujours là. Il y a eu cette décision très inattendue de doubler le budget pour moderniser l'armée allemande, qui passe donc à 100 milliards d'euros pour l'année en cours, l'année 2022, tandis que c'était 47 milliards, moins de 2 fois moins pour l'année 2021. C'est le retour de la dépense publique. L'Allemagne, il y a une sorte de grand découplage, si vous voulez. On a remis en tête de gondole des objectifs de sécurité qui prennent le pas totalement sur les politiques de mondialisation et les politiques énergétiques qui étaient celles de l'Allemagne jusqu'ici. Mais c'est la rapidité avec laquelle tout change qui est frappant. Ça, donc, c'est l'Allemagne qui passe du Nein au Ja. Et puis, en fait, on se rend compte que ce que l'on vit aujourd'hui avec les confinements sanitaires en Chine et avec la guerre en Ukraine, tout d'un coup, ça met au jour des quantités de faiblesse de l'Allemagne, qu'on avait tendance à ne pas voir. Les louanges de l'ère Merkel, ça appartient au passé. On s'est rendu compte que la dépendance de l'Allemagne à l'égard de la Chine va poser problème. Volkswagen, Mercedes vendent 30 à 40% de leurs véhicules en Chine. Il y a 5000 entreprises allemandes en Chine. Il y a eu un sondage IFO qui indique que 46%, presque la moitié des entreprises allemandes ont impérativement besoin d'intrants et de produits clés qui viennent de Chine. Et puis en fait, l'ère Merkel a été l'ère d'une Allemagne cigale énergétique. On dit toujours que c'est la fourmi, mais ça a été la cigale énergétique. Et aujourd'hui, ils sont en train de construire des méthaniers en urgence, notamment dans l'embouchure de l'Elbe, pour espérer pouvoir gonfler leur capacité de dégazéification de gaz naturel liquéfié. C'est assez frappant, effectivement, le virage. Jean-Marc, le modèle économique allemand, en tout cas les Allemands, ils le perçoivent comme ça, va devoir être considérablement remanié. Non, je pense pas. Je pense que tout ça, c'est un peu l'écume sur une tendance qui est beaucoup plus lourde. Écoutez, quand on regarde les chiffres fondamentaux de l'Allemagne, rien n'a changé depuis 1952. Excédent extérieur, équilibre budgétaire, lutte contre l'inflation. La seule période pendant laquelle il y a eu effectivement une distorsion entre ce modèle et la réalité, ça a été au moment de la réunification. Vous avez 10 ans pendant lesquels l'Allemagne a fait des déficits de balance des paiements courants. Mais autrement, elle a retrouvé un niveau d'excédent extérieur qui est entre 6 et 7% du PIB. Mais là, si elle doit acheter de l'énergie beaucoup plus chère et si elle l'exporte moins vers la Chine, ça peut compromettre un peu le modèle, non ? Écoutez, d'après les prévisions faites par l'OCDE, sur la base effectivement d'un prix du pétrole à $110 le baril, on aurait un excédent extérieur allemand en 2023 de 7% du PIB. Ah oui. Donc, il n'y a pas de... Et la Bundesbank a annoncé que l'objectif était maintenu de baisser en dessous de 70%. Donc, circulaire, il n'y a rien à voir ? Je crois qu'il y a deux choses qui jouent quand même. La première chose, c'est la conviction qu'ont les Allemands maintenant que les Américains ne sont pas fiables. Et donc, ça veut dire qu'ils sont en capacité, eux, Allemands, de se constituer un appareil militaire qui était une grande crainte des Alliés et qui était sous contrôle américain. Mais ils partagent ça avec les Japonais. Je rappelle que les Allemands et les Japonais n'ont pas pu construire des avions, non pas parce qu'ils n'avaient pas les compétences, mais parce que les Américains les empêchaient de construire des avions. Donc, ils se sont reportés, les Allemands, vers nous pour essayer d'être associés et de façon civile à l'industrie aéronautique. Or, on commence à parler en Allemagne de constituer une industrie d'aviation militaire, sachant que les Américains ne réagissent pas. Donc les Allemands sont en train de s'engouffrer dans une brèche qui est la brèche, qui est une forme de retrait américain, d'isolationnisme, de nouvel isolationnisme américain. Et les Allemands, à la fois, le craignent, cet isolationnisme, et le souhaitent. Ça leur permet de retrouver un statut qui était celui de véritablement de grande puissance. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est le fait que, pour la première fois, une partie de la classe politique allemande souhaite qu'il y ait un blocage du prix de la bière.
Et ça, c'est fondamental. Parce que le grand engagement de Ludwig Erhard en 1948, quand on a créé le Deutsche Mark, c'est de ne jamais bloquer les prix. Et toute la doctrine économique allemande, que ce soit les sociodémocrates, que ce soit les chrétiens-démocrates, ça a été toujours de refuser les blocages de prix, que ce soit dans les années 70, dans les années 50. Et là, on veut bloquer le prix de la bière. Alors ça, c'est un événement déterminant. Je partage plus ou moins ce que dit Nicolas, mais ce n'est rien à côté de ça. Bloquer le prix de la bière, ça, c'est déterminant. Merci Jean-Marc Daniel, merci Nicolas Dose.